Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, sur ce mois de mai, on voit que y a quand même pas mal de liens d'âme, liens de cœur, liens de sang qui vont être au centre de votre mois de mai. On entre dans un nouveau cycle où il va falloir passer à l'action par rapport à ces personnes, où il va falloir également prendre des décisions. On peut me parler d'une personne du signe du cancer également. Alors, ensuite, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que par rapport à une communication ou un déplacement, un voyage, on se dit que c'est terminé, que c'est clôturé. Pour autant, en fait, c'est pas forcément sincère. On se ment à soi-même. En fait, alors pour certains, c'est ça, on se ment à soi-même. Pour d'autres, c'est par rapport à cette communication ou ce voyage, on se dit, ça y est, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus d'hypocrisie. Attention, vous faites des films quand même en pensant que vous êtes protégé et qu'il ne va rien avoir par rapport à ces mensonges et cette hypocrisie sur le mois de mai. On parle d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. Ça peut être également par rapport à votre propre polarité masculine interne. Donc tout ce qui va être lié à votre vie extérieure, cartésienne, physique. Ou par rapport à ça, il y a des doutes, il y a des questionnements. Donc soit une personne, soit vous par rapport à votre monde extérieur. Ok. Ensuite, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois, on voit que vous avez tendance à vous saboter, émotionnellement parlant, sur ce mois de mai, mais c'est dû à des choses vécues dans des vies antérieures, donc du karma, surtout un pardon qui n'est pas accordé vis-à-vis, comment dirais-je, alors c'est pas vis-à-vis de la jalousie, mais ce pardon qui n'est pas accordé à l'heure actuelle, dans ce sabotage émotionnel, ça amène énormément de jalousie et de difficulté à être dans l'amour de soi. Ça va être nécessaire d'apprendre à s'aimer soi, mais donc c'est quelque chose lié au karma qui va être nécessaire à travailler. Pour les personnes qui souhaiteraient faire un soin de transmutation karmique, vous avez le lien des soins énergétiques en barre d'infos. En tout cas, il y a une envie d'engagement, il y a une envie de s'engager et il peut y avoir une notion de travailler aussi la sexualité par rapport à l'acte d'engagement. Vous voyez, il y a un peu cette notion où est la part de désir dans l'engagement que l'on prend peut-être vis-à-vis de l'autre ou par rapport à nos créations également. Ok, alors bon, c'est un mois où, alors j'aime bien, c'est que j'ai deux cartes avec un bateau l'une sur l'autre, c'est quand même pas mal. Donc on a le voyage et ce sabotage émotionnel qui me dit vraiment que lors de ce déplacement ou par rapport à cette communication, on se sabote émotionnellement. Mais ce sabotage émotionnel, il va être vraiment lié à cette clôture de vie antérieure, de transmuter véritablement ce karma. Mais il y a encore beaucoup de mensonges, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a un pardon qui n'est pas accordé par rapport à cette hypocrisie, que ce soit nous envers nous-mêmes ou par rapport à une autre personne. Il y a beaucoup de masques, beaucoup d'illusions qu'on se fait vis-à-vis de la jalousie, soit nous envers une personne où on s'est défié en disant ouais, cette personne elle a ci, elle a ça, je suis sûre qu'elle est super heureuse, ou au contraire vous dites ouais mais je suis trop sûre que cette personne elle est jalouse ou quoi, voilà. Ça peut être ça. En tout cas, vous avez besoin de vous protéger et d'apprendre à vous aimer, vous les amis. Donc encore une fois, il y a un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous la personne en face qui se pose beaucoup de questions. Ça peut être également encore une fois par rapport à votre vie extérieure. En tout cas, il y a une envie de s'engager et la place du désir dans l'acte d'engagement est aussi extrêmement centrale sur ce mois de mai. Ok, alors justement au niveau de ces mémoires, qu'elles soient de cette vie, donc de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique, ces mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de mai, on vous parle de redoublement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses que vous n'avez pas encore compris, qui n'ont pas encore fini d'être transmutées, qui n'ont pas fini d'être guéries. Et donc ces choses, elles vont revenir sur le tapis justement pour pouvoir être travaillées. Et on nous parle derrière d'un blocage de l'âme montré par une maladie. Donc les amis, si vous avez des problèmes de santé, bien entendu, continuez à aller voir votre médecin, continuez à suivre le protocole médical. Mais il est fort probable que vous ayez des causes aussi émotionnelles et peut-être liées encore une fois, comme on parlait, à pas du transgénérationnel, mais du karmique. Donc n'hésitez pas à regarder aussi sur ce plan-là, mais surtout l'énergétique ne va pas à l'encontre de la médecine. C'est quelque chose à faire en parallèle, en accompagnement des soins médicaux. Je le rappelle. Donc voilà, vous pouvez le faire en parallèle, mais vous ne laissez pas le médical de côté non plus. Voilà. Alors, ensuite, on va aller voir maintenant comment vous gérez ce mois de mai, comment vous le vivez.
Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de mai? Donc on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler également de personnes du signe du Taureau. Vous sentez que vous avez besoin de comprendre des vérités, d'aller chercher la vérité ou de dire votre vérité par rapport au fait d'attendre quelque chose, d'être patient, d'attendre que les choses se fassent par rapport à un non-engagement ou par rapport au fait de vouloir sortir des codes, sortir de certains dogmes ou de certaines règles. Alors, votre défi au mois de mai, ça va être par rapport à une relation en particulier, ça peut être une relation de couple, par rapport à laquelle vous êtes épuisé, fatigué et vous vous sentez extrêmement rejeté par la personne. Vous sentez qu'il y a des problématiques physiques, matérielles, peut-être un rapport au corps également qui ressort. En tout cas, votre défi, ça va vraiment être d'arrêter des façons d'être ou des façons d'agir vis-à-vis de cette relation, parce que plus vous allez agir de la sorte, et plus il va y avoir des problématiques matérielles, et plus vous allez être rejeté également. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? Alors, on peut parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous ou la personne en face. On peut parler également de votre propre polarité féminine interne. Il y a une notion où au mois d'avril, on n'a pas réussi à se projeter, on n'a pas réussi à visualiser les choses, alors que c'était nous qui devions mettre les choses en place, ou par rapport à cette personne de signe de feu. En tout cas, on n'a pas réussi à se projeter par rapport à des choses qui étaient en préparation, en gestation, et qui étaient en train de se créer. Ok. Alors, vers quoi vous allez au mois de mai? Alors, on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais essentiellement le Capricorne. Donc, au mois de mai, il y a beaucoup... Alors, soit vous, déjà, vous réussissez déjà à prendre votre place et à vous sentir bien dans votre matérialité, par rapport à votre corps physique, par rapport à votre argent, etc. Soit par rapport à des... peurs, des blessures, des dépendances malsaines, des addictions, vous réussissez à sortir de ça et à prendre plus soin de vous et être plus en accord avec ce qui se passe dans la matière, à être moins dans une notion de possessivité ou oui, voilà, de possession de manière générale, quoi. Ok. Ce que votre inconscient va vous dire... Non, c'est pas ce que votre inconscient va vous dire, quelles vont être vos prises de conscience. Donc, on va parler d'une personne du signe du Sagittaire. Pour certains, vous prenez conscience que, voilà, avec cette personne du signe Sagittaire, vous êtes très, très connecté et qu'en fait, cette personne, elle peut y arriver, elle a tout en elle pour y arriver. Il faut juste faire le pas. Voilà, cette personne, elle va y arriver à faire le pas. Ou alors, vous, par rapport à cette personne, vous allez y arriver si vous faites le pas. Pour d'autres, c'est que vous recevez des signes et des synchronicités que vous êtes en train de guérir, que vous êtes en train de vous rééquilibrer matériellement, physiquement, émotionnellement, énergétiquement, que vous avez toutes les clés en main et que vous pouvez maintenant passer à l'action. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois de mai, alors c'est qu'il faut vraiment agir, il faut passer à l'action si vous voulez rééquilibrer les choses concrètement parlant dans votre vie de famille ou par rapport à votre entreprise. Il est temps maintenant d'agir rapidement, de s'investir, de s'engager parce que là, il y a un gros blocage lié à la matérialité, à l'argent, aux valeurs qu'il va falloir régler. En tout cas, c'est ce que votre inconscient cherche à vous dire. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de mai, alors on peut me parler encore une fois de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est véritablement peut-être par rapport à cette personne, on vous dit d'agir et d'être dans la passion aussi, parce que cette personne est triste, elle est déprimée, elle en a marre, il y a vraiment un gros changement aussi relationnel peut-être vis-à-vis de cette personne qui a lieu sur ce mois de mai. Pour d'autres, c'est vraiment aller vers ce qui vous fait plaisir, aller vers ce qui vous fait envie, parce que dans tous les cas, les choses sont en train de bouger émotionnellement, relationnellement, ça risque de vous faire un peu mal, donc franchement, faites-vous plaisir, quoi. Alors, ensuite, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? Alors, on peut parler de personnes du signe de la Balance et personnes du signe du Lion. On a des personnes, en tout cas, qui sont justes, qui tranchent, qui prennent des décisions par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, la famille, les amis, et c'est des personnes qui vont faire preuve de force et de courage par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de mai? Alors, on peut parler de personnes du signe de la Vierge et personnes du signe du Scorpion. Pour certains, ce qui vous fait peur, c'est d'avoir des prises de conscience et des révélations vis-à-vis de ces personnes. Pour d'autres, vous avez peur d'avoir ces prises de conscience, ces révélations, peut-être de vous montrer tel que vous êtes vraiment à ces personnes, c'est possible. Mais en tout cas, que vous avez besoin de vous isoler, que vous avez besoin de réfléchir et de trouver les réponses à l'intérieur de vous, parce qu'il y a des changements, il y a des transmutations, il y a des choses qui sont en train de s'arrêter.
Alors, ce que vous espérez sur ce mois de mai, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, signe d'eau, pardon, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, ce que vous espérez, c'est qu'il y ait un aboutissement peut-être vis-à-vis de ces deux personnes, vous vis-à-vis de cette personne de signe d'eau peut-être. En tout cas, vous espérez un aboutissement, qu'il y ait quelque chose qui prenne racine et que vous puissiez gérer vos émotions, accepter ce que vous ressentez, que ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de mai? Alors, on peut parler de personnes de signe du Gémeaux, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut clairement avoir un mariage, hein, là, clairement, pour cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On a en tout cas un choix du cœur, il y a un lien d'âme qui est là, il y a un engagement, il y a un événement particulier qui amène beaucoup de chaleur, beaucoup de joie et beaucoup de réjouissance. Ok. Alors, ce que j'ai derrière, c'est qu'on peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler des enfants, si vous en avez. On peut parler de votre enfance ou de votre enfant intérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se construire par rapport à ça. Peut-être des rêves d'enfance aussi qui sont en train de se réaliser. Ok. Alors, maintenant, on va voir comment ça se passe pour vous dans les différentes sphères de votre vie sur ce mois de mai. Alors, au niveau de votre sphère matérielle et physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous êtes épuisé, fatigué, peut-être par rapport à votre travail, au niveau professionnel, mais ça peut être aussi parce que vous travaillez beaucoup à quelque chose et là, vraiment, vous en pouvez plus, vous êtes au bout du rouleau, vous avez besoin de vous arrêter, de faire une pause. En tout cas, vous allez avoir la force et le courage de vous écouter et d'écouter votre cœur et justement de parler avec le cœur et de parler vraiment d'amour, hein, de manière générale sur ce mois de mai. Ok. Au niveau professionnel, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut parler d'un enfant, on peut parler de votre enfance ou de votre enfant intérieur. En tout cas, il y a de la créativité, il y a de l'ouverture et on parle justement de comment on peut faire avancer les choses. On parle avec son enfant intérieur, j'avais même pas capté que c'était l'enfant intérieur en plus. On parle vraiment avec son enfant intérieur, déjà intérieur, mais aussi c'est lui qui prend les commandes au niveau du boulot et ça nous demande de faire preuve de force et de courage pour être heureux, comblé, mais ça permet de lâcher prise aussi sur des fausses paroles et des mensonges au niveau professionnel. Ok. Et au niveau sentimental, alors on peut parler d'une femme, d'une polarité féminine, que ce soit vous la personne en face. On peut parler aussi de votre propre polarité féminine interne. En tout cas, il y a une protection divine, il y a un soutien. On peut encore une fois me parler de mariage pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui a été en préparation, qui est en gestation vis-à-vis de ça. Et encore une fois, il faut faire preuve de force et de courage pour être heureux, pour être comblé vis-à-vis d'un père, que ce soit vous en tant que père, par rapport au père de vos enfants, par rapport à votre père, par rapport à l'image du père, qui pourrait revenir en arrière, qui pourrait faire un petit retour en arrière, c'est-à-dire un petit redoublement, on n'a pas encore tout compris, et ça revient. C'est possible que ce soit là, le redoublement. Ok, alors maintenant on va aller voir avec le tarot, si on peut avoir un peu plus d'informations pour ce mois de mai. Je vais juste boire un peu d'eau avant, parce que j'ai soif. La gorge toute sèche. Alors... Capricorne, mai 2024. S'il vous plaît. Da, 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 da. Alors, déjà, les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Alors, on a vous, les Capricornes, on a aussi le signe du Sagittaire. Donc on n'a pas d'autres signes, bien entendu. Hein, vous prenez que si ça résonne en vous, les signes dont on parle dans le tirage, hein, comme toujours. Sinon, c'est l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Alors, c'est un mois où vous êtes encore beaucoup bloqué dans des pensées limitantes par rapport à vous-même, parce qu'il y a beaucoup de pardon qui ressortent, parce qu'il y a beaucoup d'addiction ou dépendance par rapport à l'entreprise, par rapport à la famille construite, par rapport aux valeurs. Mais vous réussissez. Il y a vraiment une notion de réussir face aux blessures, hein, vraiment sur ce mois de mai. Vous arrivez à vous sentir bien émotionnellement, à guérir des parts de vous-même, mentales, émotionnelles, physiques, énergétiques. Pour autant, vous n'avez pas envie de faire d'efforts, vous n'avez pas envie de vous investir parce que vous dites, dans tous les cas, ça ne prendra pas, je sais que ça va se casser la gueule, je sais que je vais pas y arriver, et ça vous attriste et on sent vraiment qu'il y a une perturbation émotionnelle qui est très forte, peut-être même une perturbation relationnelle.
Ok, donc on a quand même cette notion où il y a une grosse blessure de trahison ou d'injustice qui est présente, ça tourne en bout dans votre tête, quelque chose que vous avez dit ou que vous avez entendu qui est très dur pour vous de gérer, et vous avez vraiment besoin de changer de point de vue ou changer de façon de communiquer pour que ça se décante, pour que ça fonctionne, parce que sinon, là vraiment, on dit vraiment, là, il faut vraiment réajuster les choses mentalement et au niveau de la communication. Ok. Ensuite, au niveau émotionnel, on a aussi cette notion que vous avez tendance à trop regarder en arrière, que vous montrez que vous n'êtes jamais content, que vous n'êtes jamais satisfait, que ça suffit jamais en fait dans la situation. Et là, vous avez vraiment besoin de guérir par rapport à vos relations ou émotionnellement parlant, de retrouver un équilibre. On a aussi cette notion où là, bon, il y a quand même une certaine ingratitude dans la situation. Là, clairement, on va pas dire qu'on est satisfait de ce qui se passe, on va plutôt dire que ça nous saoule plus qu'autre chose. Et on n'a pas envie d'attendre, on a envie que ce soit maintenant, tout de suite et tout, basta, voilà. Ok, alors sur ce mois de mai, bon, on reste encore beaucoup dans des pensées limitantes, dans des conditionnements par rapport au bonheur, par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à nos vœux, et on est vraiment en train de guérir des parts d'ombre qui sont très très dures à sortir. Alors, ça peut être vraiment vous par rapport à une personne du signe du Sagittaire, en tout cas par rapport à la famille ou par rapport à l'entreprise, par rapport aux valeurs, on n'a pas envie de faire d'efforts, on n'a pas envie de s'investir et à la fois, on n'a pas envie de s'investir, mais on veut réussir sans pour autant avoir rien mis en place parce qu'on se dit dans tous les cas, ça va se casser la figure. Donc là, il y a beaucoup de blessures qui ressortent et ça nous perturbe beaucoup émotionnellement. Ça ressort, c'est assez, je vais pas dire violent, mais c'est assez dur quand même à gérer et donc il peut y avoir des perturbations au niveau relationnel. Dans tous les cas, il y a quelque chose que vous devez rééquilibrer matériellement parlant, ça c'est clair et net, parce que là, ce qui se passe dans la matière, c'est juste manipulé par les peurs, les blessures et l'inconscient. Ok. Alors derrière, je peux avoir une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut avoir une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, donc ça peut être vous par rapport à cette personne de signe d'air ou une personne de signe de terre avec cette personne de signe d'air. Dans tous les cas, le signe d'air va avoir tendance à être dans le confort matériel, à se sentir bien avec son corps, avec se sentir bien dans sa zone de confort, avec son argent, etc. La personne de signe de terre, elle, va chercher à dire la vérité, à trancher, à prendre des décisions. Dans tous les cas, c'est un mois où vous allez devoir vous poser, être honnête, sincère, prendre des décisions et trancher par rapport à vous-même ou par rapport à votre rapport à la matérialité, à l'argent, au confort physique. Ok, alors, on va aller voir le message de la Good Karma Box pour vous. Alors, message pour les Capricornes pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a une carte inspiration, donc qui va plutôt travailler le chakra du plexus solaire, qui vous dit chaque matin nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Ok. Et on va aller voir le message des chemins de l'éveil. Alors, hop. Message pour les Capricornes pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, qu'est-ce qu'on a? Le soulier, même carte que les Sagittaires. Hop, on va aller la lire. Et quand je parle de la lire, je ne parle pas de l'instrument de musique. C'était une blague de merde. Alors, il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible. Puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas, chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. L'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise, et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer.
Néanmoins, attention aux certitudes et aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul. Mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur. Qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience du bon timing. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mai. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!